Et je sais que vous êtes très habitué de faire le discours devant le grand public et que peut-être vous êtes devant le miroir de la salle de bain ce matin de vous préparer. Et je crois que ça serait encore plus pire à Nagasaki parce que le prix, c'est qu'il va nous accompagner jusqu'à Nagasaki. Et deux choses. Avec Daniel, il va présenter les deux projets devant 2000 participants. C'est la même chose qu'ici, presque. Et si vous apportez je crois le pantalon un peu trop serré parce qu'il ne voit pas le genou qui tremble. Tu vois? Alors, et après, avec le jumelage entre les deux écoles, l'école, c'est une école de 1000 mademoiselles. Oui, il n'y a pas d'hommes dans l'école, sauf le prof et le directeur de classe. Alors, Niels et Daniel, ils sont obligés de faire une présentation de leur œuvre à Nagasaki. Et également, on va essayer il va rester dans un hôtel avec l'équipe de Uni, mais il va passer une nuit également avec la famille japonaise. Alors, Niels, il a certaines connaissances de le sushi, le sashimi. Je ne sais pas, Daniel, vous êtes un Écossais, c'est peut-être plutôt le haggis que le sushi à la maison. Je ne sais pas. Alors, on va faire les choses suivantes. On va commencer, le premier prix, c'est Niels. Il va fêter sa 18e anniversaire ici dans quelques semaines. C'est un bon cadeau pour lui d'être à Nagasaki. Alors, est-ce que, Jérôme, nous sommes prêts avec la vidéo? Parce que j'aimerais que Niels dise quelques mots, parce que c'est quelque chose de vraiment profond. Est-ce que tu peux parler quelques mots sur le projet? Allez, Niels. Alors, applaudissements à Niels. Bonjour déjà. Donc, oui, alors j'ai fait mon projet. En fait, je ne savais pas vraiment sur quoi partir, donc j'ai cherché déjà des symboles de la paix et je suis tombé sur les grues, donc les papiers en origami japonais, et sur l'histoire plus particulièrement d'une petite fille qui s'appelle Sadako Sasaki, qui a été atteinte de la leucémie après les bombardements au Japon. Et donc, en fait, une légende japonaise dit que si on plie 1000 grues en papier, notre vœu de santé, de bonheur se réalise. Donc, pour guérir de sa maladie, elle a décidé de plier ces 1000 grues. Mais en fait, la maladie l'a emportée à l'âge de 12 ans, quand elle en avait fait 644. Donc, tous ses camarades ont décidé de continuer à faire ces grues pour arriver au nombre de 1000, pour recevoir de l'argent et édifier une statue à sa mémoire. Et en fait, cette histoire, c'est devenu un symbole de la paix au Japon. Et moi, je suis tombé là-dessus, donc j'ai décidé de aussi faire 356 grues en papier moi-même, que après j'ai déposé sur une rivière et, pour transmettre un message de paix. Voilà. Et tu vas pas dire que c'est toi qui es plié. Oui, oui. Alors, confirmation. Oui, c'est moi qui ai plié. Alors, ça prend quelques minutes. C'est juste derrière chez moi en fait. C'est un Nyon. Oui, un Nyon. Très très bien. Alors, merci. encore une fois, super.
Est-ce que nous sommes prêts avec la musique? Alors, Daniel va expliquer quelque chose, après on va écouter la musique. Daniel, fight.